La famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des signes qui montrent que vous n'avez pas encore tourné la page ou que vous avez du mal à tourner la page. Alors c'est quoi tourner la page? Tourner la page, c'est tout simplement le fait d'aller de l'avant après une mauvaise expérience, après une mauvaise période de notre vie. Par exemple, si vous avez expérimenté une rupture, après quelques mois, vous allez de l'avant, vous avancez, vous avez tourné la page. Mais si vous expérimentez une rupture après quelques mois, vous avez du mal à aller de l'avant, c'est que vous avez du mal à tourner la page. Et ces personnes qui ont du mal à tourner la page sont tout simplement des personnes blessées qui essaient de se protéger de différentes manières. Ces personnes adoptent différents types de comportements. Et dans cette vidéo, nous allons voir les signes qui montrent que vous n'avez pas encore tourné la page. L'un des premiers signes qui montrent que vous n'avez pas encore tourné la page, c'est que vous n'avez pas encore supprimé les photos, les vidéos, vos conversations avec votre ex. Donc pendant que votre ex est en train de vivre sa best life dans sa nouvelle relation, vous de votre côté, vous êtes toujours en train de vous ressasser le passé, à regarder vos anciennes photos, à regarder vos anciennes vidéos, à regarder vos anciennes conversations, en vous imaginant que peut-être la personne va revenir, c'est que vous n'avez pas encore tourné la page. Il y a des gens, même après 6 mois de rupture, ils ont toujours les anciennes conversations de leur ex. Ils ont toujours les anciennes photos, ils ont toujours les vidéos et ils se mettent toujours à ressasser le passé. Ok? Si vous êtes dans ce genre de cas, c'est que vous n'avez pas encore tourné la page. Le deuxième signe qui montre que vous n'avez pas encore tourné la page, c'est que vous avez du mal à aimer à nouveau. Ok? Il y a des gens, après une rupture, ils se disent « Je ne vais plus jamais aimer. L'amour n'est pas fait pour moi. Je ne crois pas en l'amour. » C'est parce que ces personnes sont blessées et elles n'ont pas encore tourné la page. Ces personnes préfèrent même avoir des relations libres, sans attachement. Ok? Ces personnes vont vous dire « Ouais, je vois des gens, mais rien de sérieux. » Ok? Quand une personne vous dit qu'elle voit des gens, mais rien de sérieux, c'est que cette personne n'a pas encore tourné la page. C'est que cette personne a encore les cicatrices, les blessures de son expérience passée. Donc elle préfère aller de partenaire en partenaire, sans attachement. Pour elle, c'est une manière de se protéger, d'éviter de revivre la même expérience qu'elle a vécue dans le passé. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de cas où vous allez de personne en personne, vous êtes dans des relations libres, sans attachement, c'est que vous avez du mal à tourner la page. Le troisième signe qui montre que vous avez du mal à tourner la page, c'est que vous ne planifiez plus rien dans vos relations. Ok? Il y a des gens qui préfèrent ne plus rien planifier dans leur vie. Ils vivent sans rien planifier. En fait, ils ont des domaines de leur vie où ils ne planifient rien. Parce qu'ils supposent qu'à chaque fois qu'ils planifient quelque chose, la chose ne se passe pas toujours comme prévu. Donc, vous voyez une personne depuis un bon bout de temps, vous plaisez à la personne et la personne vous demande à quel niveau entre nous. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Vous, parce que vous avez peur de planifier, vous dites, bah, je ne sais pas, vivons d'abord, voyons ce que ça va donner, voyons-nous, mais ne planifions rien de... Juste voyons-nous. Okay? C'est l'un des signes que vous avez peur de revivre votre expérience passée. Vous avez peur de tourner la page. Le quatrième signe qui montre que vous avez peur de tourner la page, c'est que vous êtes dans une insécurité totale. Vous êtes dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Vous demandez constamment à cette personne si elle vous aime. Vous demandez constamment à cette personne si elle va vous quitter ou pas. Vous faites promettre à cette personne des choses. Promets-moi que tu ne vas jamais me quitter. Promets-moi que tu seras toujours là pour moi. Promets-moi qu'on va finir ensemble. Promets-moi qu'on va vieillir ensemble, qu'on va mourir ensemble. Vous êtes dans une insécurité totale. Quand votre partenaire sort, vous ne voulez même pas qu'il sorte ou qu'elle sorte. Parce que vous voulez toujours savoir où elle part ou où il part. Quand la personne a déjà duré dehors, vous appelez. Ok? Vous êtes dans une insécurité totale qui montre que vous n'avez pas encore oublié votre expérience passée. Ok? Donc toutes les personnes que vous voyez souvent, qui vous demandent tout le temps, est-ce que tu m'aimes? Ok? Tu es sûr que tu m'aimes? Promets-moi que tu seras toujours là. Promets-moi ceci. Promets-moi cela. Ça montre que la personne n'a pas encore tourné la page. Et que la personne essaye de s'accrocher à vous en espérant que tout aille mieux, en espérant qu'elle ne vive pas la même expérience passée. Okay? Le cinquième signe qui montre que vous avez du mal à tourner la page, c'est que vous avez du mal à vous ouvrir émotionnellement. Okay? Il y a des gens, par exemple, qui fréquentent une personne.
ils se voient de temps en temps, ils s'appellent de temps en temps. Mais quand ces personnes-là sentent qu'elles sont en train de tomber amoureuses, quand elles sentent qu'elles commencent à ressentir quelque chose pour cette personne, ces personnes préfèrent s'éloigner. Ok? Vous avez certainement rencontré une personne dont il y avait un bon feeling entre vous. Le courant passait très bien entre vous. Et après un bon bout de temps, vous remarquez que la personne ne vous écrit plus, la personne ne vous appelle plus. Certainement, la personne a senti qu'elle commençait à tomber amoureuse de vous et cette personne a préféré prendre ses distances. Ok? Ça, c'est l'un des signes des personnes qui n'ont pas encore tourné la page. Si vous avez du mal à vous ouvrir émotionnellement, vous avez du mal à dire je t'aime à votre nouveau partenaire, vous avez du mal à vous ouvrir à lui ou à vous ouvrir à elle, c'est que vous n'avez pas encore tourné la page. Il y a même des gens qui ne disent plus je t'aime, mais ils posent seulement des actions qui montrent que là la personne est intéressée. Donc ça demande encore un niveau de réflexion pour votre nouveau partenaire, de savoir que là, il ou elle est en train de me montrer qu'elle m'aime. Ok? C'est encore difficile pour vous de dire je t'aime. Donc si vous vous retrouvez dans un cas où à chaque fois que vous vous accrochez à une personne, vous prenez vos distances. À chaque fois que vous sentez que vous commencez à tomber amoureux ou amoureuse, vous prenez vos distances. Vous avez du mal à dire je t'aime à votre nouveau partenaire dans votre nouvelle relation. C'est que vous n'avez pas encore tourné la page. Voilà ces choses que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Laissez un like, c'est très important. Laissez un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et que la paix